J'ai regardé Jean 15 de 1 à 8 et j'ai été frappé par une phrase très courte, mais on peut lire ensemble peut-être, et j'aimerais vraiment vous recommander de continuer à lire ce texte parce que c'est formidable. Je suis le vrai cep et mon cœur et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte de fruits, il les monde afin qu'ils portent encore plus de fruits. Verset 3, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. J'aimerais te dire que tu es pur à cause de la parole que tu écoutes chaque dimanche dans cette église. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Attention, ici nous sommes déjà purs, mais Jésus vient dire demeurez en lui. On pouvait se contenter de continuer parce que nous sommes purs, nous sommes lavés par le sang, mais il insiste, demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Verset 5, je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Je ne sais pas combien de fois vous pouvez compter le mot demeurer, demeurer, demeurer. Faites cet exercice et vous allez voir. Ça veut dire que le Seigneur insiste sur le fait que nous tous, nous devons demeurer en lui. Ce qui est formidable, c'est que nous sommes déjà sauvés par la grâce et par son travail fini sur la croix, mais cela ne suffit pas. Il faudrait qu'on aille un peu plus en profondeur et cela est possible que si nous sommes attachés à lui et nous demeurons en lui. Non seulement nous demeurons en lui, mais lui aussi, il demeure en nous. Et ça, c'est plus grave parce que lorsque vous regardez Dieu, Dieu vit dans l'infini et nous vivons dans le temps. Le temps est très limité et je vous dis, notre Dieu est formidable. J'ai découvert des choses dans la Bible et pendant que j'étais étudiant, j'ai pris un cours de physique quantique et je me rends compte que ce qu'on enseignait en physique quantique, c'était le spirituel. Quand la Bible dit que la lumière soit, et la deuxième phrase qui suit, c'est la lumière fut. Alors, les scientifiques viennent, ils calculent la vitesse de la lumière. Vous comprenez? Donc Dieu est même plus vite que la vitesse de la lumière. Le Dieu que nous prions est tellement fort et tellement formidable que tout phénomène dans le monde, il peut l'expliquer par celui qui en est l'auteur. Laissez-moi vous dire, quand vous êtes en Amérique, maintenant là, les gens sont en train de dormir à Los Angeles. Et nous ici, à Livry-Gargan, c'est la première fois que j'entends Livry-Gargan. Et nous sommes debout, nous adorons l'Éternel. Vous comprenez? Et Dieu, dans sa miséricorde et dans son infinie intelligence, il a créé le décalage horaire. Parce que Dieu veut qu'à chaque instant sur la terre, il y ait au moins une personne qui l'adore. Ça veut dire ceci, lorsque Dieu a l'éternité en lui, il coupe un morceau dans le livre de Genèse 1, il le sort, il dit ça c'est le temps. Il le mesure en 24 pièces, il enrobe le globe terrestre, et quand ça tourne, une heure passe. Ce n'est pas la géographie, ce n'est pas l'astronomie, mais c'est Dieu dans son infinie intelligence. Parce qu'il a besoin que tu apprennes à l'adorer, car l'unique travail qu'on va faire au ciel,
nous ne serons pas des pasteurs, nous ne serons pas des diacres, nous serons tous des adorateurs. Alléluia. Alors quand il fait le temps, il enrobe dans le globe. Chaque fois que le temps passe, et comme le corps étant dans le temps est limité, 24 heures après, je dois m'endormir, n'est-ce pas? Et quand moi je dors, quand on dort ici à Livry-Gargan, là-bas à Los Angeles, quelqu'un se réveille et il commence à adorer. Et quand Los Angeles va s'épuiser, quelqu'un au Japon se lève et commence à adorer. Quand il va s'épuiser là-bas, quelqu'un en Hawaï il va commencer à adorer Dieu. Donc, 24 heures sur 24, on adore Dieu. Et ça, le décalage horaire est fait seulement pour que Dieu soit adoré à chaque instant. Voilà, c'est ce Dieu-là, le vigneron, qui vient par sa présence. Vous avez le cep, vous avez le sarment et le vigneron. Le vigneron vient, il ne vient pas pour nous détruire. Il vient, il regarde, il enlève ce qui ne va pas, il nous donne une deuxième possibilité. Donc, le vigneron ici, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu est universelle, comme je viens de le dire, avec le décalage. Il est omniscient, omnipotent. Mais la présence de Dieu est aussi incarnée parce que la Bible nous dit, la parole a été faite chair. Mais ce qui nous intéresse, c'est que la présence manifeste de Dieu. C'est-à-dire, ça sort de la parole et ça sort de tout le contexte spirituel. Ça vient maintenant te localiser et ça commence à vivre avec toi. Alléluia. Et là, nous avons les œuvres qui découlent de Dieu dans nos vies. Et c'est pour cela que nous devons demeurer en lui. La manifestation de la gloire de Dieu dans nos vies. Moi, j'aimerais bien comprendre pourquoi l'apôtre Paul dit « Vous ne savez pas que votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. » Et 1 Jean, au chapitre 4, verset 4, il dit « Vous, mes petits-enfants, ne savez-vous pas que vous êtes des petits dieux? C'est lui qui est en vous. » C'est-à-dire Dieu, Jésus demeure en toi, est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais nous, on a inversé les choses. On croit que ce qui est dans le monde est plus grand que ce qui est dans nous. Alléluia. Et cette présence manifeste de Dieu peut se voir sporadiquement, mais ce qui est important, nous voulons que la manifestation de la gloire de Dieu dans nos vies soit permanente. À chaque instant que nous sentons la présence de Dieu dans nos vies. Vous vous rappelez un groupe de 2 personnes, Paul et Silas, ils sont en prison. Et ils sont en train de prier et ils sont dans l'adoration et la louange. La Bible dit qu'il y a eu un tremblement de terre. Et les gens ont été même libérés. Le geôlier a voulu se tuer jusqu'à ce que Paul l'a aidé à le convertir. La même chose avec Pierre. L'apôtre Pierre, acte 12, au verset 7 à 10, il était enfermé en prison avec les chaînes. Je lisais ça hier la nuit. On dit qu'il y avait dans 4 bandes, 4 soldats sur chaque bande. Ça fait 16 qui entouraient pour le garder. Parce qu'on avait peur. Mais à un moment donné, l'ange de l'Éternel lui apparaît et il lui dit, lève-toi Pierre, promptement. Il met sa ceinture, sa tunique et ses sandales et Pierre a commencé à sortir. La manifestation permanente de la gloire de Dieu. Et j'aimerais être dans cela. J'aimerais vraiment que lorsque ça ne va pas, si j'ai une parole de Dieu et que je ne tremble pas. Un frère était dans un avion et avant de partir avec sa femme, ils sont venus voir le pasteur et le pasteur a dit voyagez en paix, je vous attends au retour, on doit parler. Et en cours de route là-bas, dans les nuages, il y a eu de fortes turbulences. Tout le monde paniquait, vous savez, quand il y a les turbulences, même les congrégations qui ne parlent pas en langue commencent à parler en langue. Les turbulences là, vous allez entendre toutes sortes de langues. D'ailleurs, vous savez, pour les Africains, devant un danger, c'est la langue maternelle qui sort. Tu oublies le français, tu oublies l'anglais, c'est vraiment la langue maternelle. C'est l'essence pure de la peur. Alors, il y avait tellement de turbulences et tout le monde était désespéré. Le pilote a fait une annonce pour dire, écoutez, nous sommes vraiment dans une turbulence, tout le monde
Et il y avait l'histoire d'oxygène. Et cette sœur se lève et dit à tout le monde, ne craignez rien, ne craignez rien. Le Dieu que je sers a parlé par mon pasteur en disant, va, je t'attends, on doit parler. Donc je dois revenir pour parler avec mon pasteur. La manifestation de la gloire de l'Éternel n'est pas seulement basée sur la gravité, c'est-à-dire sur la terre. Tu peux vivre la manifestation de Dieu même dans l'avion. C'est pour cela que quand tu montes dans l'avion et que tu t'ennuies, tu n'as pas besoin d'aller dans les films. Tu peux commencer à intercéder. D'abord, c'est une meilleure intercession parce que toute la durée, gratuitement, tu peux commencer à prier. Alléluia. On doit essayer de vivre cette manifestation de la gloire de Dieu. Vous savez, Dieu est tellement formidable. Je vous ai dit que Dieu est plus que la science. La première fois que j'étais étudiant en Allemagne, je m'approche d'une porte et puis la porte s'ouvre automatiquement. J'ai dit, waouh! Waouh, mais c'est formidable, les Allemands. Ah, ils sont trop intelligents, ils sont même en avance que la France. Et puis finalement, quand je lis ce verset, je dis, mais c'est un ancien truc, parce que l'apôtre Pierre, en sortant de la prison, la Bible dit, les portes en fer, même pas les portes roulissantes, les portes en fer se sont ouvertes de soi-même. Quelle manifestation de la présence de Dieu. Alléluia. Notre Dieu est formidable. J'ai dit à mes frères en Afrique, deux fois vous savez, il y avait un film qu'on appelait Film de Jésus, que les Américains avaient beaucoup utilisé pour l'évangélisation en Afrique. Et on voyait un homme en robe blanche et avec barbe, il jouait le rôle de Jésus. Alors, je dis à mes frères, attention, ce n'était qu'un film. Le Dieu que nous prions est plus grand que cela. Voilà, la Bible me dit ceci. Le ciel, c'est son trône. C'est-à-dire, quand il s'assied, ça couvre tout le ciel. Mais le ciel, ce n'est pas ce que nous on voit là, c'est toutes les galaxies. Alors, si c'était un homme, quelle taille du pantalon on doit lui donner? Vous comprenez? Et puis, il ajoute, la terre, c'est sa marche-pied. Donc, quand il met ses pieds là, ça couvre la terre. Bon, moi, ma chaussure là, j'ai checké ce matin, c'est pointure 46. Alors, lui, s'il met le pied sur la terre, c'est quelle pointure? Vous comprenez? Donc, Dieu n'est pas quelque chose que nous croyons. Et lorsqu'il s'est simplifié pour se faire homme, afin que toi et moi, nous puissions être sûrs de rentrer dans sa gloire et vivre l'éternité avec lui, il sait ce qu'il fait. Et pour cela, il nous rappelle, demeurons en lui. Dans Daniel 6, verset 22, Daniel est dans la fosse du lion et le roi s'est inquiété. Il vient même crier, « Daniel, serviteur de l'Éternel, es-tu là ?» Et Daniel a répondu, il dit, « Mais comment tu as fait ?» Il dit, « Non, le Dieu que je sers a fermé la bouche des lions. » Alléluia. Mais tout cela est possible lorsque nous demeurons en Christ. Nous devons tout faire pour demeurer en Christ. 3 choses que j'aimerais m'étaler sur cela. 1, nous sommes mis à part pour produire du fruit. Nous ne sommes pas ici seulement pour nous rencontrer à l'église, chanter et se faire du bien, parler en langue, mais nous avons été appelés à produire des fruits. Si nous demeurons en Christ, nous allons produire des fruits. Et les temps sont entrés dans une phase très difficile. Le monde semblait être un peu plus calme jusqu'à ce que subitement, les équilibres du monde sont en train de se rompre. Et moi, je vous dis ce matin, je n'ai aucune mesure du temps, mais je crois que le retour du Seigneur Jésus-Christ est proche. Alléluia. Si déjà les apôtres, comme Jean, quand il a écrit le livre d'Apocalypse, il commence par dire « Révélation de Jésus-Christ à son serviteur Jean » sur les choses qui vont venir très bientôt. Bon, voilà. La mesure du temps de Dieu n'est pas notre mesure, mais chaque fois que les équilibres sont en train de bouger, nous soupçonnons que le temps est en train d'approcher. Alors, comme je ne connais ni le jour, ni l'heure, je ne peux que me préparer. C'est pour cela,
Quand je vais dans une église, je dis, mais est-ce que tu peux saluer le voisin pendant que je parle là? Tu peux saluer le voisin? Pasteur, il faut saluer le voisin. On ne sait jamais, l'enlèvement peut se produire ici. Et puis tu sauras si tu es parti ou si tu es resté. Chaque fois que tu viens à l'église, salue le voisin, comme ça, tu as besoin de voyants pour savoir si c'est un signe ou tout s'est passé. Alléluia. Nous avons été mis à part pour produire de fruits. Et lorsqu'on est mis à part, c'est-à-dire qu'on a été choisi, ce n'est pas nous qui nous sommes choisis. Regardez, Dieu est là, il est le créateur. Il a fait son œuvre et il met son fils Jésus-Christ là pour nous sauver. Et Jésus-Christ nous laisse entre les mains du Saint-Esprit pour nous guider. Donc notre travail est simple. Nous passons par le Saint-Esprit qui connaît le chemin. Et il nous amène vers Christ. Et Christ nous amène vers le Père. C'est-à-dire, quand je demeure en Christ, lorsque je vais chez le Père, tout ce que j'ai demandé, le Père me donne. Pas parce que je m'appelle Guy, mais parce que je suis dans son Fils. Alléluia. Nous devons essayer de savoir et de comprendre que tu ne t'es pas choisi toi-même. Le Seigneur t'a choisi, il t'a gagné, il t'a converti par sa parole et il t'a établi dans son royaume pour un but. Prenons le cas dans 1 Samuel 1, verset 11. Samuel est dédié à Dieu par sa maman Anne avant sa conception. C'est-à-dire que Samuel a été mis à part avant même sa naissance. Il est mis à part pour produire du fruit. Alléluia. Prenons le cas de Samson, Juge chapitre 13 au verset 5. Samson aussi a été établi comme serviteur avant même sa naissance. Donc il a été mis à part. Alléluia. Actes chapitre 13, verset 2, la Bible dit « Mettez-moi Paul et Barnabas à part. » Donc nous sommes, nous tous, mis à part, consacrés pour un but, pour produire du fruit. Laisse-moi te dire, peut-être que ton nom n'est pas cité dans la Bible parce que tu n'étais pas là à ce temps-là, mais je te confirme que tu as été mis à part. Et c'est pour cela que tu es là, c'est pour cela que tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu es mis à part. Il faut toujours rester dans cette conception, dans cette réalité, que je suis un homme, que je suis une femme mise à part. Et si je vis dans cette réalité, je resterai toujours connecté à Christ. Alléluia. On peut aller plus loin dans Genèse 12, 1 à 4. La Bible dit, Abraham a été appelé à quitter les siens et il a été mis à part pour un but. À partir de là, nous parlons des alliances, ainsi de suite. Donc la première réalité à garder toujours dans sa tête, je suis mis à part pour un but. Alléluia. Est-ce que tu peux répéter après avec moi? Je suis mis à part pour un but. Maintenant, la question, c'est de savoir quel est le but. Et c'est là le travail que tu as. Mais une fois que je suis conscient que je suis mis à part pour un but, je dois maintenant me consacrer à Christ. C'est-à-dire demeurer en lui, je me consacre pas pour un temps, mais pour le reste de ma vie. Et j'aimerais te dire, nous sommes dans des temps où si tu n'as pas la consécration, tu vas être emporté. Si tu ne veux pas te consacrer à Dieu et à essayer tous les jours à rester près de Dieu, tu seras emporté. On a tellement de choses qui se passent en dehors de l'Église. Et la meilleure façon de se consacrer, c'est de changer ses priorités de valeurs. La première chose pour se consacrer et demeurer en Christ, change les priorités de tes valeurs. L'apôtre Paul dit, ce qui était un gain pour moi, tout cela est parti. C'est-à-dire que j'ai abandonné les choses anciennes. En cette année 2025, je t'exhorte
que tout ce que tu avais comme problème ou habitude ou ceci, cela, qui t'ont causé de problèmes, en 2024, mets une ligne et tourne le dos pour avancer maintenant avec Christ. Il n'est jamais trop tard avec Dieu. On peut commencer aujourd'hui, on peut prendre la décision aujourd'hui pour dire, cette histoire c'est fini, on ne va plus me connaître par ça, je veux maintenant marcher pour Christ. Paul, qui était parmi ceux qui maltraitaient les chrétiens, mais se retrouvait aujourd'hui ou en son temps en train de travailler pour Christ. Nous devons donc abandonner les choses anciennes. Nous devons changer les priorités des valeurs. Et nous devons développer notre foi en Dieu et la confiance en soi-même. Dieu nous rend capables. Beaucoup me disent, pasteur, peut-être c'est parce que toi tu... Je dis non, tout le monde est capable. Tout le monde est capable. Là, on a beaucoup d'exemples. Il y avait un monsieur qu'on appelait Gédéon qui s'est même posé la question, est-ce que c'est de moi que vous parlez? Parce que moi, là, du point de vue social, nous sommes très bas. Mais Dieu dit non, c'est toi. Alléluia. Moïse a même discuté avec Dieu, dit, mais tu m'envoies vers ces gens-là. D'abord, leur langue, je ne parle pas bien parce que moi, j'ai grandi du côté des Égyptiens. Eux, ils sont des Hébreux. Je veux leur dire quoi? Mais le Seigneur dit, c'est seulement toi. Et je veux te dire ce matin, il n'y en a pas deux que Dieu cherche, si ce n'est que toi. Pour ta famille, ça ne sera pas pasteur Gabriel ou pasteur Guy, c'est toi d'abord. C'est toi qui dois te consacrer et développer la foi en Dieu et la confiance en soi-même. Dieu rend capable. Vous savez, je me pose la question comment David a battu Goliath. David a battu Goliath pas parce qu'il était fort, mais parce qu'il avait la confiance en lui d'abord et il connaissait le Dieu qu'il servait. Il avait déjà fait des épreuves avec ses dieux. Et lorsqu'il rencontre Goliath, l'histoire dans 1 Samuel 17, 46, les paroles de David sont différentes des autres. David dit ceci, « Toi là, aujourd'hui, mon Dieu va te livrer à moi. » Il n'a pas dit que toi là, aujourd'hui, je veux te battre. Parce que lui, il avait confiance en son Dieu. Il s'est rappelé que pendant qu'il gardait les brebis, il a même combattu avec un lion. Alors il regarde devant lui, mais ça c'est un homme. Moi j'ai fait pire que cela. Donc ça c'est un petit match. Mais pour vaincre le lion, Dieu me l'avait livré. Alors il dit à Goliath, toi, le Dieu que moi je sers là, va te livrer aujourd'hui. Et je veux te couper la tête. Alléluia. Et là, le problème n'était plus entre David et Goliath. Le problème était entre le Dieu de David et le Dieu de Goliath. Alors, je dis, ne ramène pas tous les problèmes à ton niveau. Ramène tous les problèmes au niveau de Dieu. Dès que tu le ramènes au niveau de Dieu, tu as la paix. Et tu peux commencer à regarder ça en bas comme ça. Tu dis, cette histoire-là ne me concerne pas. Cette histoire, c'est Dieu qui est en train de s'en occuper. Alléluia. Un frère me disait, le problème que nous avons, c'est que dans nos prières, nous présentons trop nos problèmes, nos difficultés à Dieu. Il dit, changeons de prière. Commençons à présenter Dieu à nos difficultés. C'est-à-dire, nous, on ne vient pas vers Dieu avec des problèmes, mais on vient avec Dieu vers nos problèmes. Alléluia. La consécration totale va nous amener à rester demeurant en Christ. Et cela nous amène aussi à apprendre à nous sanctifier. La sanctification est importante parce que je regarde sur le chemin, ouh là là, ici en France, vous avez un sérieux problème de circulation. Nous aussi au Congo, on a les embouteillages. Mais vous avez les humeurs de conducteurs. À peine que... les gens s'injurient
tous les jours. J'étais au supermarché et puis il y avait une dame avec 3 enfants qui cherchait. Et le monsieur, mais madame, c'est pas quand même Paris-Dakar, tu peux faire ça rapidement. Je dis, ouh. Alléluia. Mais nous devons apprendre même en dehors de l'église et surtout en dehors de l'église. Vous savez, les pentecôtistes, d'une manière générale, ils ont donné beaucoup d'accent au Saint-Esprit et une des caractéristiques, c'est le parler en langue. Et j'aime beaucoup quand les frères à l'église parlent en langue, mais je n'ai jamais vu quelqu'un aller au marché et parler en langue. Bon, je pense que si le président de la République va nous recevoir et qu'il est très occupé, il n'a que 10 minutes, et il dit, bon, pasteur Guy, écoutez, vous venez me voir, qu'est-ce que vous voulez me dire? Et moi, je commençais et puis, avec toute fierté de pasteur africain, je fais semblant comme si je recule, tout cela. Les gardes républicaines vont me sortir de cet endroit-là. Alléluia. Mais la sanctification, et j'ai toujours dit à mes frères, l'église en Afrique est basée sur les dons spirituels, mais l'église en Europe est basée sur les armes spirituelles. Il y a 2 mondes différents là. Les dons spirituels, c'est le charismatique, ça se produit et se manifeste facilement à l'église. Sauf que l'apôtre Pierre et Jean sont allés vers la synagogue et ils trouvent un paralytique et il demande de l'aumône, il dit non, nous n'avons pas ça, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Donc c'est possible aussi. Mais nous avons trop mis l'accent sur les choses qui ne s'arrêtent qu'à l'église. Et lorsque nous sortons de là, nous n'arrivons pas à les pratiquer. Alléluia. Mais les armes spirituelles, c'est la vérité, la justice. Tout cela, c'est ce que nous avons besoin pour vivre dehors. Amen. Et cela est possible lorsque j'entre dans la sanctification et je commence à me sacrifier. La sanctification, ce n'est pas un discours. Le sacrifice, ce ne sont pas les émotions. Je dis à ma femme, et ma femme m'a rappelé ça hier à l'église, j'étais dans une retraite de prière ici pendant 3 jours avec d'autres frères. J'ai constaté qu'il y a des chants dans les églises. Lorsque vous chantez cela, il y a des gens qui commencent même à pleurer. Vous allez dans un enterrement, il y a un chant populaire qu'on met et tout le monde commence à pleurer. Je me posais la question, est-ce qu'ils pleurent parce que le problème est là ou c'est seulement la biologie qui répond au son de cette chanson-là? La sanctification n'est pas la réponse physiologique de quelque chose sur notre corps, mais c'est un sacrifice, il faut le vivre, il faut agir. Un sapeur-pompier, un pasteur nous disait hier, vous savez, le sapeur-pompier a sacrifié, il a consacré sa vie pour épargner la vie des autres. Lorsqu'il y a le feu, tout le monde fouille, mais lui, il va vers le feu. Alors, on doit arriver à ce niveau-là où je me dis que moi, je veux servir l'Éternel, ma maison va servir l'Éternel, on va se consacrer, et notre consacration, ce n'est pas périodique, ce n'est pas saisonnière, mais nous allons être là en permanence pour servir Dieu. Et nous allons avancer dans les sacrifices, dans le jeûne et les prières, et nous allons avancer. Sinon, on doit se poser la question, pourquoi sommes-nous sur la terre? Pourquoi? Sommes-nous ici parce que Dieu m'a placé en France et c'est tout? Sommes-nous ici seulement pour construire des maisons, rouler dans des belles voitures, voyager, s'habiller, manger? Je ne pense pas. Nous sommes ici pour une cause plus noble. Et c'est celle de servir Christ avec tout son corps, toute son âme et tout son cœur. Alléluia. Donc, on doit savoir pourquoi nous sommes ici et être prêts à défendre ses croyances. Mais cela est possible que lorsque nous demeurons en Christ. Parce que demeurant en Christ et Christ demeurant en toi, il y a une communication à tout moment, à chaque instant, ce que tu penses et ce que Dieu pense. Alléluia. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé,
Mais ça peut vous arriver à un moment donné de votre consécration que vous pensez à quelque chose et la chose s'accomplit. Ça peut arriver. Pourquoi? Parce que vous demeurez en Christ. Ne soyons pas comme l'église de Corinthe où l'apôtre dit « J'ai vu dans votre église un niveau d'impudicité qu'on n'a jamais vu même chez les païens, à tel point qu'un de vous a pris la femme de son père. » Alléluia. Nous devons bannir certaines choses et rester, venir à l'église pour chercher la face de Dieu, recevoir de la parole. Et lorsque nous sortons d'ici, nous sommes capables de changer le monde. Et cela, si nous demeurons en Christ. Si nous demeurons en Christ, nous pouvons nous consacrer. Et si nous nous consacrons, nous pouvons améliorer notre relation avec Dieu. Une nouvelle soif de prière. Donc je disais, 1, nous sommes mis à part. 2, nous nous mettons dans la consécration. 3, notre vie et notre relation avec Christ va changer. D'abord, il faut qu'on apprenne à prier. Et mon exercice dans le ministère de l'intercession, j'ai constaté que beaucoup de chrétiens, nous ne savons pas prier. Nous nous couvrons beaucoup quand il y a les chants, parce que les frères qui chantent et les sœurs qui chantent, je suis très jaloux d'eux. Moi, je ne connais pas la musique. Si j'essaye de chanter ici, l'enlèvement peut se causer et ça va être le problème. Parce que je ne sais pas agencer, je ne comprends rien pourquoi Dieu m'a fait ça. Et j'ai demandé aux frères de m'imposer les mains chaque fois qu'ils m'impartent les notes de musique, mais ils ont essayé chaque fois, mais ça ne marche pas. Et c'est pour cela que je pense que les mathématiques, c'est la chose la plus facile. Alors, il y a l'amélioration qu'on doit chercher dans notre relation avec Dieu. Une nouvelle soif dans la prière. La prière ne tombera jamais. La prière restera toujours prière. Mais la prière ne résout pas tout. La prière nous donne la révélation et dans la foi, on agit dans cette révélation-là, on a le résultat. Parce que si je me mets ici et je prie, mais tant que je ne fais pas le pas de la foi, je ne sais pas avoir le résultat. Mais cette soif de prière, lorsqu'on est connecté à Christ, on a la révélation, il y a les choses que Dieu te dit. Vous avez constaté que souvent quand vous priez, au lieu que Dieu vous parle de vous, il vous parle d'autres personnes. Moi, j'ai dit, Seigneur, je suis venu pour mon problème. Je me suis crampé là. J'ai prié comme un fou. Je me couche par terre. Je me lève. Après 2 heures du temps, 3 heures, 1 journée, 2 jours, 3 jours, le Dieu que je priais pour mon problème me révèle un autre frère. Je dis, En fait, le problème, c'est quoi? Dieu est notre Père. Et si nous sommes ces bébés, un bébé, quand il vient crier, le père sait que il y a un problème. Je prends le cas d'un couple, ils viennent d'avoir un nouveau bébé, et le bébé est dans sa chambre, le bébé commence à pleurer. La maman dit non, vas-y. Et le papa vient, il regarde, il dit non, je ne vois rien. Et il dit à la maman, moi je n'ai rien vu, il faut rentrer voir toi-même. Et la maman rentre, et regarde, le bébé a faim, mais le bébé n'a pas parlé. Amen. En fait, lorsque nous prions Dieu, il vient comme une maman, comme un parent devant un bébé. Qu'est-ce que la maman fait? Elle check tous les signes. Elle tourne pour voir si le bébé n'a pas mouillé, elle touche s'il n'a pas de temps. Elle check tout et puis elle déduit. Alors quand tu pries Dieu, Dieu vient checker pour répondre à ta prière, il regarde ta condition. Il te dit non, tes conditions sont bonnes, mais je sais qu'il y a un autre là-bas qui est dans une condition difficile, alors prie pour lui. Ça veut dire ceci, lorsque tu pries et que tu n'as pas de réponse pour toi, tu as la réponse pour une autre personne, c'est que ta prière est exaucée. Et tu dois être dans la paix pour cela. Nous devons apprendre à prier. Pour demeurer en Christ, on doit apprendre à prier. On doit prier. J'enseigne beaucoup sur Matthieu 7,7 qui montre un peu les 3 niveaux de prière parce qu'il dit demander, et puis il dit chercher, et puis il dit frapper.
Quand on arrive au niveau de frapper, on ne prie plus. Et là, on contemple seulement. À un moment donné de la vie, il faut contempler. Nous ne sommes pas le fruit de notre prière. Nous sommes aussi le fruit des prières des autres. Et les prières que nous avons, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est peut-être le résultat de prières qu'on a faites il y a 10 ans. On a prié fortement, 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 et 10 ans après, tu commences à voir le résultat. Alors je t'exhorte, aucune prière ne reste comme ça en vain. Ça produira les fruits en son temps. Si tu ne vois pas aujourd'hui, c'est pour cela que Dieu vient, il dit à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ça veut dire ceci, tout ce que Abraham a demandé, qui n'a pas vu, Isaac a demandé, qui n'a pas vu, Jacob a demandé, qui n'a pas vu, maintenant, c'est à ta disposition. Tu as un potentiel. Si tu aimes ta famille, tu aimes tes enfants, tu aimes tes descendants, commence à prier. Tu vas créer un stock de prières que si tu n'y accèdes pas, tes enfants pourront réclamer cela et ta descendance pourront réclamer cela. Alléluia. Nous devons essayer de prier et de chercher la face de Dieu pour améliorer cette relation. La consécration, comme on l'a dit, demeurer en Christ, ce sont des moments de retrait où tu communiques avec Dieu. Il y a des choses qu'on ne sait pas te dire en public, il faut entrer dans une salle pour qu'on te le dise en privé. Et la même chose, il y a des choses que Dieu veut te dire, il y a des choses qu'il dit ici sur la chair, mais il y a des choses qu'il ne peut te dire que toi, lorsque tu seras à l'écart. Nous devons demander et croire que nous le recevons. Marc 11, 24. Mais ce qui est bien, c'est que lorsque nous demeurons en Christ et Christ en nous, il dit, vous n'êtes plus des serviteurs, vous êtes devenus des amis. C'est-à-dire, un serviteur, c'est un travailleur. Il a un salaire, si je peux me permettre, et c'est un travailleur. On ne dit pas tout à son travailleur. Mais à son ami, on peut dévoiler certains secrets. Mais plus grave que cela, une fois qu'on devient des amis de Christ, son papa, notre papa, son papa devient notre papa, c'est Dieu le Père. Et là, maintenant, il nous considère au même titre que son fils. Il dit, vous êtes maintenant des co-héritiers. Vous savez, on était des serviteurs, mais en demeurant en Christ, et Christ en nous, on devient des amis. Et en demeurant encore à Christ, Christ en nous, on monte au niveau de co-héritier. C'est comme ça que Christ dit, ce que moi je fais, vous pouvez faire plus que cela. Alléluia. Mais il y a un travail à faire dans notre mental. Il y a des choses qu'on doit se débarrasser. Le monde te présentera toujours un tableau, mais il faut rester ancré dans la parole de Dieu. La Bible me dit ceci, il a pris toutes les ordonnances qui me condamnaient. Il a amené ça publiquement sur la croix. Il a dépouillé toutes les autorités spirituelles sur ma vie. Donc moi, je suis sauvé. Et je suis protégé par le sang de Jésus. Donc je ne dois pas changer mes pensées en disant « Ah, pour cela, je suis une personne maudite. » Non. J'aimerais dire à quelqu'un qui pense encore qu'il est sous la malédiction, Dieu t'a déjà sauvé, tu n'es plus sous la malédiction. Maintenant, si tu te consacres, tu auras la protection divine et nous devons travailler. Nous devons travailler. Et une des choses que nous devons travailler, c'est la générosité. Lorsqu'on est en Christ, nous devons pratiquer la générosité pour servir les autres. Jacques, chapitre 1, verset 27, la Bible dit ceci, la vraie religion consiste à visiter les orphelins et les veuves, je peux ajouter même les pauvres. Il est possible de vivre différemment en 2025. Il est possible. Mais reste seulement attaché à Christ. Tant que tu ne t'éloignes pas, tant que tu es connecté à lui, et si vous lisez ce chapitre, après avoir parlé de demeurer en lui, il va dire demeurer dans mon amour. Et là, c'est encore une autre dimension. Alléluia. Alors ce matin, j'aimerais rappeler à quelqu'un que ce que tu vis ou ce que tu crois ou ce que tu as vécu n'est pas la fin du monde. Il y a encore une vie devant toi, il y a encore une santé devant toi, il y a encore des opportunités
devant toi. Il y a encore une possibilité de se lever et se connecter à Christ et dire, cette année, je veux servir l'Éternel. Et je vais me consacrer dans les choses de Dieu et je vais travailler durement pour rester connecté à Dieu. C'est possible. Alléluia. Nous allons baisser nos têtes dans la prière. Et je voulais faire un appel à quelqu'un, tu lèveras seulement la main. C'est vrai, tu viens à l'église, tu pries, tu te donnes, mais tu sens quelque part que tu n'es pas tellement connecté. Oui, tu arrives à prier, tu arrives à chanter, tu arrives à lire la Bible, mais tu ne te sens pas consacré parce que lorsque tu es en dehors du milieu de l'église, la tentation revient, les choses du monde reviennent. Et aujourd'hui, le Seigneur nous parle de demeurer en lui. Et te consacrer. Alors, si tu as pris la décision cette année, ou tu veux prendre la décision de te consacrer totalement à Christ et de demeurer en lui, là où tu es, tu peux seulement lever la main. Et je veux prier de loin pour toi. Tu lèves seulement la main dans la joie. Lève ta main et prie après moi. Seigneur Jésus, nous allons demander à toute l'église de les accompagner. Seigneur Jésus, ce matin, je prends la décision de demeurer en toi. Parce que je sais, toi tu demeures déjà en moi. Mais donne-moi une vie de consécration. Que je puisse avancer avec toi, dans la joie, sous la protection du Saint-Esprit. Que cette année soit différente parce que j'ai pris la décision de me consacrer et de demeurer en toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous allons acclamer pour ceux qui ont fait la prière. Que Dieu nous bénisse.